Ouais, bonjour Catherine, je t'entends parfaitement. Alors tu sais, Bertrand de Broc nous disait hier, je connais bien Armel, il ne lâchera rien jusqu'à la dernière minute, tout va se jouer, enfin rien ne sera joué plus exactement avant la ligne d'arrivée. T'as le couteau entre les dents actuellement? Et ouais, bah écoute, oui, bien sûr, on essaie de s'accrocher, être toujours à fond avant le vent populaire, voilà, d'essayer de régler le bateau comme il faut et d'aller vite au bon endroit. Voilà, faut être patient un peu. Maintenant, on a fait un petit peu le train-train, ça part un peu par devant parce que François touche la visée, la donnante un peu avant. Donc, bah écoute, on va attendre les prochains jours et puis l'approche de l'anticyclone. Mais c'est sûr que voilà, on va se donner jusqu'au bout. Tant que la ligne d'arrivée est pas franchie, il peut se passer plein de choses. Hein. Moi, j'ai gagné une petite heure du Figaro pour 5 secondes, donc je sais que jusqu'au bout, il faut rien lâcher. Pierre-François Bonneau. Ouais, tu fais bien de rappeler la solitaire du Figaro pour 13 secondes. Alain Gauthier n'est pas là aujourd'hui, donc comme c'est lui que tu avais battu. Armel, plus sérieusement, on a un journaliste de Catalogne qui voulait savoir, tout le monde pense que vous allez battre le record des 80 jours. Il voudrait savoir si c'est plutôt l'évolution des bateaux, la bagarre entre leaders ou les conditions météo que vous avez eues, d'après toi. C'est difficile de faire une analyse précise, mais je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans. Effectivement, le potentiel des bateaux a progressé depuis 4 ans, c'est sûr. Hein. On l'a vu notamment quand Jérémy était là encore en course avec l'ancien bateau vainqueur. Sur cette allure, on voit bien que nos bateaux sont un peu plus rapides. Ensuite, c'est sûr que la météo peut-être été un peu plus favorable sur certaines portions du parcours, même si le parcours a été rallongé, notamment dans les mers du sud. Après, c'est sûr que la bagarre avec François nous a permis de tenir un rythme élevé devant. Maintenant, bon, je pense que les 400 Mich avait freiné dans du saut qui était en tête. Donc, non, je pense qu'effectivement, des bateaux un petit peu progressé, c'est sûr que ça si on gagne 2-3% ou 4% sur 80 ou 90 jours de mer, ça fait presque 2-3 jours. Donc voilà, on est là à peu près à l'arrivée. Hein. Si on a fait 84 jours, si on enlève son stop à Barcelone, c'est vraiment la vérité. Armel, Philippe Gardan est avec nous aujourd'hui pour le live. Philippe Gardan, souviens-toi, 92, Barcelone. Il t'est pas né? Non, quand même pas. L'équipe de France de handball. Et il est fasciné par ce que vous faites tous autour de la planète, là, depuis le départ des Sables d'Olonne le 10 novembre. Il veut te poser une petite question. Ouais, moi, la petite question, c'est de savoir comment vous pouvez faire pour résister à une telle pression et une telle fatigue, comment ça se prépare. Bon, rapidement, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais voilà. Et puis savoir combien tu te donnes de chances, éventuellement, de pouvoir le griller sur le poteau. Compétiteur qui parle. C'est plaisir d'entendre Philippe. C'est un grand fan de l'équipe de France de handball. Et toujours, hein, je suis actuellement le championnat du monde. J'espère que les Français vont battre les Islandais en 8e, là. Et écoute, pour tenir, c'est un marathon. Hein, on est parti pour un marathon depuis plus de 2 mois maintenant. Voilà, il y a des coups de mou, des moments un peu durs. Maintenant, on essaie d'avoir toujours en vision la marche du bateau, d'être attentif à ce qu'il faut faire au niveau de la météo. Donc, voilà, il y a une espèce de train-train quotidien, on va dire, à bord, qui fait qu'on tient un rythme, on est en silence, en stress permanent, et voilà, on essaie de continuer comme ça. C'est sûr que c'est pas tous les jours facile, mais voilà, on sait qu'au final, il y a quelque chose de vraiment super à vivre à l'arrivée notamment, et c'est sûr que là, au final, on va se battre jusqu'au bout. Les chances pour gagner encore, elles sont encore présentes. Je ne pourrais pas te dire exactement quel pourcentage, mais en tout cas, elles existent et on va se donner jusqu'au bout, c'est sûr, et on va essayer d'être à fond jusqu'au Sable d'Olonne pour s'accrocher et essayer de passer devant François. C'est pas facile, mais il y a encore des possibilités.
Possible tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Merci. Merci beaucoup Armel Lecléache. On peut l'applaudir, mesdames, messieurs, parce que il est à 140 000, hein, c'est ça, derrière François, mais tout est possible. Sache qu'il y a beaucoup de monde ici au PC, Armel, malgré la neige, parce qu'il y a de la neige partout sur Paris. Ça change des conditions que vous avez actuellement tous en tête de flotte. Bisous à toi. Ah bah c'est sûr, ici on n'a pas de neige, on a du sable dans le mar. On a eu du vent de sable là, cette nuit, hier, là, donc il y a pas mal de sable à bord du bateau. Tu vois, c'est pas la neige qui tombe ici, c'est du sable. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, Armel Lecléache, skipper.